Salut les gens, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez que pour moi c'est important de savoir si vous allez bien, donc n'hésitez pas à me répondre. Alors, la team Twitch, vous savez que je suis devenue une addict de Twitch, m'a dit tu cadres comme ça. Donc j'ai changé mon cadre. Il y a une installation, si je bouge trop la table, je pense que vous tombez. Mais là, comme ça. L'autre chose qu'ils m'ont conseillé, c'est de faire une trame sur ce que je voulais vous dire. Ça c'est fait. Ça paraît long, mais le sujet est assez vaste. Donc, c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, tu peux déjà couper. Si la charge mentale ne t'intéresse pas, salut, passe une bonne journée. À bientôt. N'oublie pas de t'abonner, parce que c'est pas parce que ce sujet-là ne te plaît pas qu'il n'y en aura pas d'autres qui, à un moment, vont peut-être te plaire. Donc, sujet du jour, la charge mentale. Alors, je vais commencer par vous lire ce qu'est la charge mentale. J'ai préparé mon ordinateur, donc je vais changer, vous allez voir mon profil, ça va être charmant. Mais je vais vous lire ce que c'est, et puis après, on en discute. Donc, qu'est-ce que la charge mentale? La charge mentale est un terme des années 80 qui a connu une énorme visibilité grâce à une bande dessinée intitulée « Fallait demander » que la dessinatrice Emma a publiée sur Facebook. Le docteur Christophe Forêt, psychiatre, nous explique ce qui se cache derrière ce concept. Et qu'est-ce qui se cache derrière le concept? La chercheuse québécoise Nicole Bray de l'Université de Laval au Canada donne sa définition de la charge mentale. Pour elle, il s'agit du travail constant et incontournable de la gestion d'organisation, de planification, de la bonne marche de la maison et qui a pour objectif satisfaction des besoins de chacun. Cela concerne principalement les femmes avec au moins un enfant qui a souvent une activité professionnelle comme son compagnon. Souvent, pas toujours. Donc ça veut dire que ça concerne aussi les familles nombreuses, les parents solos, ceux qui ne travaillent pas, tout le monde en réalité. Eux, ils te disent que ça concerne un peu que la femme. Oh, yeah, je suis en train de m'éparpiller. Mais, à mon sens, ça concerne tout le monde. Toutes les personnes qui ont des enfants. Concrètement, ce travail consiste à planifier à l'avance les repas de la semaine, à organiser les courses en conséquence, à prévoir l'inscription aux activités des enfants, on est d'accord, ça se fait une fois par an, après bon, il faut les emmener, mais une fois par an les inscriptions, à assumer que les affaires du lundi soient bien et bien lavées et repassées et que les enfants aient leur vaccin à jour, acheter des billets de train à l'avance, se pencher parfois sur les envahissantes demandes des vigilances permanentes. Ce n'est pas l'accomplissement des tâches ménagères qui constitue le plus gros de la charge mentale, car de plus en plus d'hommes assument une part importante des tâches à la maison. Mais si un rapport de l'INSEP en 2017 montre que les mères ayant un emploi à plein temps prennent tout de même en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. Voilà ce qu'ils en disent. Bon, on a déjà débriefé un peu sur ce qu'ils sont en train d'en dire. On sait que ça touche soi-disant plus les hommes que les femmes. Je vais lire mes notes. Alors ça va être moins fluide, mais je vais lire ma note. Et qu'il y a tout un tas de trucs qui se font. Moi, j'avais envie de remettre un peu les choses à leur place. Alors la charge mentale, ok, c'est arrivé dans les années 80, mais on aurait tendance quand même à oublier que nos mères et nos grands-mères, elles n'avaient pas vraiment la même vie que nous. Donc je me suis amusée à faire un petit bilan de comment ça se passait. Enfin plutôt, comment ça se passe pour moi, personnellement donc maman d'une tribu, mais je pense que les mamans qui ont un enfant et qui bossent, c'est la même confiture, et ma grand-mère. Alors j'ai pas pris ma maman, parce que ma maman a été maman solo et elle s'est beaucoup battue et il a fallu qu'elle fasse beaucoup de choses. Et je me suis dit que j'allais avoir des détracteurs qui allaient dire « Ouais, non mais c'est trop facile, c'est ta mère, hein, blablabla. » Donc j'ai pris ma grand-mère en exemple. Et là, on arrive à cette partie-là de la liste. Donc j'ai fait un bilan entre ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que l'on a aujourd'hui et tout ce qu'il n'y avait pas, ou tout ce qu'il y avait pour ma grand-mère. Par exemple, on va prendre la première des choses. Ma grand-mère avait comme véhicule ses jambes et son vélo.
Ah, moi, j'ai ma voiture. Même pour aller à l'école à 700 mètres, je prends ma voiture. Quoi? Je peux y aller à pied? En vélo, ouais. Alors en vélo, faut que j'aille dans le garage, chercher le vélo, que j'attache le nain derrière le vélo, que je gare le vélo, que je mette l'antivol, que je le sorte. Bah ouais, je prends la voiture. Comme je pense les trois quarts des femmes. Et quand j'ai quelque chose à faire, ou je prends la voiture, ou je peux prendre les transports. Comme mes enfants aussi peuvent prendre les transports. Je ne crois pas que ma maman pouvait prendre les transports quand elle était petite. De la même façon que je pense que ma grand-mère faisait quasiment tout à vélo ou à pied. On continue? La cuisine. Oh, là, tu la vois? Regarde, là, tu vois la cafetière, le robot, là, il y a le four. D'accord? Par là, il y a le micro-ondes que tu ne vois pas, mais il y a le micro-ondes, le congélateur, le réfrigérateur. Tout ça, tout ça. Ma grand-mère, elle avait quoi dans sa cuisine? Un poêle qu'il fallait qu'elle allume tous les matins. Elle n'avait pas la chance d'avoir un four à bois comme dans certaines familles, donc, enfin, ce qu'on appelait un four à pain. Donc, il fallait qu'elle fasse la cuisine sur le poêle. Alors, on oublie le lave-vaisselle, le micro-ondes, le four, le réfrigérateur parce qu'elle l'a eu assez tard, et alors, le congélateur, si cher à mon cœur, dans lequel je peux stocker, préparer, poser pour la semaine qui suit, elle l'avait pas non plus. Ah, tu vois pas là? Mais il y a ma machine à laver là. Ouais, la machine à laver. Alors, j'ai pas de sèche-linge, on étend le linge à la maison. Mais dans certaines familles, t'as machine à laver, sèche-linge, fer à repasser, centrale vapeur, pour celles qui sont courageuses, la totale. Ma grand-mère, eh ben, elle avait un truc qui s'appelait une lessiveuse, c'est-à-dire que c'était une énorme bassine, tu vois, genre tu vois, le gros faitout dans lequel tu fais le couscous ou les souboupes à la cantine. Tu vois le truc là, comme ça. Eh ben, elle avait ça. Donc, elle faisait bouillir son linge et elle le tournait. Ce qui était extrêmement peu dangereux pour les enfants qui étaient à côté. Et quand il fallait essorer le linge, à la mano! Et toute seule. Hein. Les trois quarts du temps, elle le faisait toute seule. Et il fallait faire sécher le linge. Et comme il n'était pas correctement essoré, je te laisse imaginer le temps que prenait une lessive. C'était sympa. Ah, après le linge, on passe à la salle de bain. Toi, le matin, tu y vas, tu te laves les dents au chaud, tu prends ta douche, t'es bien. Tu vois, en 5 minutes chrono, tout est fait. Ah bah ouais. Et la grand-mère, si tu voulais te débarbouiller le bec, bah fallait faire chauffer de l'eau. C'était sympa. Et les douches, ma couille, ça n'existait pas. Oh, je dis un gros mot. Enfin bref, ça n'existait pas. Donc tu y allais. Pas souvent. En même temps, il valait mieux pas y aller souvent. Ah ouais, j'ai oublié. Ma grand-mère, elle avait un fer à repasser. Je m'en souviens quand j'étais petite parce que je le regardais souvent. Lui, il lui servait de serre-livre. Et son fer à repasser, en fait, il fallait qu'elle le pose, tu sais, sur le poêle pour qu'il chauffe, pour repasser le linge. Là encore, grande avancée. Puis ça prenait pas de temps. Du tout, du tout, du tout, du tout. Quand tu veux aller faire tes courses, toi, tu prends ta bagnole. Ou tu y vas à pied parce que c'est dimanche matin, que tu as un petit côté bobo, donc tu vas faire le marché, tu vas acheter tes produits bio, c'est tellement fun. Ouais, mais nos grands-mères, elles y allaient en vélo. Le marché, c'était une fois par semaine, et en général, c'était pas dans le village, il fallait aller dans le village d'à côté. Et je te rassure, hein, je suis pas née à la campagne. On n'est pas originaire de la campagne, nous. Non, pas du tout. On est originaire de la région parisienne. Un peu la campagne de la région parisienne, hein, mais quand même. Donc, pour aller faire les courses, tu avais un magasin et le marché, ou sinon, tu allais chercher tes produits à la ferme. Ce qui était, à mon avis, nettement meilleur que toutes les merdes que nous, on peut bouffer. Tu sais, tu fais ton, comment ça s'appelle, tes courses en ligne, là. Tu prépares ton panier sur Internet, ça te prend 10 minutes le soir pendant la pub de ton émission de télé. Le lendemain matin, tu vas chercher ton truc et hop, ton drive. Je cherchais le mot. Tu vas chercher ton drive. Quelle aventure! Faire les courses, ça prenait la matinée, à mon avis. Enfin, ça devait être le bordel. On parle aussi de l'éducation. Tout à l'heure, il nous disait dans le petit article que je vous ai lu que les papas s'investissaient à 70% maintenant dans les courses, machin, tout ça, dans la vie de la maison. Ok. Mais surtout, les papas, aujourd'hui, vous vous investissez dans l'éducation de vos enfants.
Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes actif. Vous rentrez pas juste pour coller une torgnole dans la gueule une fois de temps en temps quand ça déborde trop. Vous êtes des vrais papas. La génération de nos grands-mères, elles élevaient les enfants tout seuls, elles les éduquaient tout seuls. Il n'y avait personne qui venait les aider. Ou alors si, des fois, la grand-mère, la tante qui venait raconter des conneries, qui foutait encore plus le bordel. Et ça, à mon avis, au niveau de la charge, on était pas mal. Hein, parce que si tu te niquais sur un truc, je pense que les gens venaient te le rappeler rapidement. Une petite gorgée de café. Et tout ça, sans compter les femmes qui travaillaient, elles, au champ, à la ferme, ou machin, qui avaient une activité et qui avaient un salaire. Pas de balle. Aujourd'hui, toi, la maman qui va bosser, t'as un salaire à la fin du mois. Donc, au niveau de la charge mentale, ton petit salaire, il peut permettre et de faire vivre la maison et de te faire des petits plaisirs. Voilà pour ce qui est de la comparaison avant. Maintenant. Donc, vous aurez bien compris que, pour moi, la charge mentale, c'est un mythe. Non, mais faut arrêter. Vous n'êtes pas tombé, ça va? Vous n'avez pas fait mal? Je l'avais dit que si je tapais sur la table, vous alliez vous faire mal. Oh là. On va pas commencer toute la vidéo. Hein. Je vous remets bien. Attention, bougez pas. Non, arrête de bouger. Tu le fais exprès. Si tu bouges trop, tu tombes. Arrête de bouger derrière ton écran. Reste concentré. Focus sur ce qu'elle dit la dame, elle a bientôt fini. Donc je te disais, pour moi, la charge mentale, c'est un gros mythe. En réalité, c'est la pression sociale que tout le monde met sur les épaules des mères, parce que c'est quand même essentiellement les mères, on l'a vu tout à l'heure. Et toute cette pression sociale, on en profite pour leur en rajouter. Comme ça, si on met un mot sur le mal-être que peut avoir la maman parce qu'elle fait tout et qu'elle se démène dans tous les sens, eh ben ça te donne une excuse pour lui en rajouter encore et encore. Donc, à mon sens, la charge mentale, pour l'éviter, il y a un truc à faire, tout con moi. Mais bordel, kiffez! Recentrez vos priorités. Veillez à ce que vous fassiez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait kiffer. Trouvez des raccourcis. Organisez-vous. Parce que, effectivement, l'organisation, c'est quand même un truc super balèze. Et prenez votre pied, quoi. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Pour certains d'entre vous, vous savez que moi, j'ai 4 enfants. Je ne travaille pas, mes chéris travaillent comme un damné. Ok, ils partent tôt, ils rentrent tard. C'est comme ça. C'est le choix qu'on a fait. Mais ce qu'on fait, on le fait en kiffant. Et on ne fait rien qui nous emmerde en réalité. Et même quand il y a des trucs chiants, on arrive à trouver le bon côté. Puis surtout, on ne cède pas à la pression sociale, familiale ou culturelle qui nous entoure. Si j'ai pas envie de faire le ménage un jour, il n'y a personne qui va venir me faire chier. Si quelqu'un vient dans ma maison et juge que mon ménage il n'est pas fait, que mon gamin il est en pyjama, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors le liat devait me faire un panneau « What the fuck ?» Donc là tu t'imagines, il y a un « What the fuck ?» On s'en fout. Donc, tout ça pour vous dire que détachez-vous de la pression sociale. Mais éloignez-vous-en un max. Faites-vous plaisir, kiffez et vous verrez, ça va passer crème. Voilà. Si t'as aimé, je te paye un café? Ah non, c'est pas ça. C'est si t'as aimé, abonne-toi. Tu follow, t'appuies sur la petite cloche et puis tu reviens me voir quand j'en aurai fait une autre. En même temps, celle-là, elle va faire 14 minutes. C'est la plus longue. Mais j'ai valé le coup, non? T'en as pensé quoi? Tu me dis, et toi, est-ce que tu subis la charge mentale? Est-ce que toi, vraiment, et surtout les mecs qui avaient vu cette vidéo, vous l'avez aussi, moi j'en suis sûre. Donc j'aimerais bien avoir vos témoignages là en dessous, que vous disiez, ouais, la charge mentale, c'est pas que pour les meufs, faut arrêter ces mythos, quoi. Je vous fais des bisous, à bientôt. Salut!